Lara, comme des millions de personnes dans le monde, souffre de maladies rénales chroniques. Cela veut dire que ses reins ne fonctionnent pas normalement. Et pourtant, Lara n'imagine pas une seule seconde avoir un tel problème. Et c'est plutôt normal, car Lara fait pipi normalement et se sent pour l'instant encore parfaitement bien. Mais comment peut-on avoir un problème de santé aussi grave et n'avoir aucun symptôme? Et surtout, comment Lara a-t-elle fini par le découvrir? Vous êtes prêts? Les reins sont des organes en forme de haricot qui se situent dans le dos sous les dernières côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Chaque jour, ils nous rendent de très nombreux services. Tout d'abord, ils fabriquent l'urine en filtrant le sang. Cela permet d'éliminer des déchets, l'excès d'eau, d'ajuster la quantité de minéraux dans le corps, mais ce n'est pas tout. Les reins produisent également des hormones qui permettent aux globules rouges de grandir correctement. Ils aident également à fabriquer la vitamine D, si importante pour bien absorber le calcium et avoir des os solides. Bref, sans des reins en bonne santé, le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Et justement, lorsqu'ils fonctionnent mal depuis plus de 3 mois, on parle de maladie rénale chronique. C'est un peu comme si le filtre était cassé. Le rein fonctionne moins bien et peut alors laisser passer des globules rouges ou des protéines, ce qui est anormal. En fonction des dégâts sur le filtre, on classe la maladie en 5 stades de gravité croissante. Au début, comme pour Lara, le problème existe silencieusement. Cela peut durer pendant des mois, voire des années. À ce stade, on ne pourrait se rendre compte de la maladie qu'avec des analyses biologiques. Mais ça, c'est jusqu'à un certain point seulement. Car avec le temps, Lara finira elle aussi par ressentir de nombreux symptômes, comme une grande fatigue, du mal à dormir, voire une gêne pour respirer, ou encore de graves troubles du rythme du cœur. La maladie rénale chronique est une maladie fréquente et grave qui n'est pas du genre à guérir spontanément comme un rhume. Habituellement, elle va vers l'aggravation. Plus la maladie avance, plus les conséquences sont graves. Et quand les reins ne fonctionnent plus du tout, ou presque, il faut bien trouver un moyen de filtrer le sang autrement, comme avec la transplantation rénale ou la dialyse. Et vous vous en doutez, avoir des reins aussi mal en point n'est pas franchement bon pour la santé. Ainsi, les maladies cardiovasculaires comme les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux sont 8 fois plus élevés chez les patients qui en arrivent à être dialysés. Il est donc très important de pouvoir dépister cette maladie tôt pour pouvoir prévenir avec les traitements adaptés les complications et ainsi ralentir son évolution. Le dépistage annuel est recommandé chez les patients les plus à risque, comme les plus de 60 ans, les personnes atteintes de diabète, d'obésité, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, de problèmes cardiovasculaires ou encore lorsqu'on a des membres de sa famille atteints d'insuffisance rénale chronique. On espère que cette vidéo vous a plu, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne pour les prochaines. À très bientôt pour de nouvelles aventures.